Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo donc pour parler du document que je vous ai fait passer sur WhatsApp et que j'ai mis sur Pronote et sur Lycée Connecté sur la recherche des stages pour l'année prochaine, l'année terminale. Donc, je vous ai remis les dates que vous êtes un certain nombre à m'avoir déjà demandé. Donc, le stage sera 4 semaines du 4 au 29 octobre 2021, donc la dernière semaine du 24 au 29 octobre, ce sera sur les vacances. Et ensuite, 2 ou 3 semaines, ça dépendra un peu si vous avez des semaines à rattraper ou des choses comme ça, entre le 21 février et le 11 mars. Donc là, c'est la première semaine à partir du 21 février qui est sur les vacances. Donc éventuellement, ceux qui n'auraient que 2 semaines à faire, vous ne ferez pas la semaine du 21 février, celle qui est sur les vacances. Vous ferez les 2 semaines suivantes. Après, c'est aussi, si vous voulez changer de structure, avoir plus de semaines de stage dans une nouvelle structure ou des choses comme ça pour voir leurs activités. Donc pour mémoire, en fait, ce qui va conditionner un peu votre recherche de stage pour l'année prochaine, il faut, comme on l'a déjà dit, que vous ayez 8 semaines dans la même structure sur les 2 ans. Donc, soit vous avez déjà fait vos 2 stages de février et de juin dans la même structure et donc vous avez déjà 8 semaines. Ça veut dire que vous pouvez soit rester encore dans la même structure si vous voulez découvrir les autres activités qu'elle fait à d'autres périodes de l'année comme en octobre, soit vous voulez suivre un petit peu encore le site sur lequel vous avez fait votre chantier ou les suites de l'activité, ou vous aimez bien la structure, ils sont prêts à vous reprendre en stage, enfin voilà. Donc vous pouvez encore rester dans la même structure l'année prochaine, au moins octobre, voire octobre et février, même si vous avez déjà vos 8 semaines dans la structure cette année, entre février de cette année et juin de cette année. La question se pose surtout pour ceux donc qui ont changé de stage entre février et juin de première, donc eux n'ont pas leurs 8 semaines. Donc ça veut dire que sur l'année prochaine, et en particulier octobre, c'est quand même le mieux, il faut retourner dans la même structure pour avoir les 8 semaines. Donc en général, c'est celle de juin, et donc c'est plutôt c'est Vincent et Océane Godillon. Donc si vous décidez de changer de structure de stage, en fait, il faut reprendre toute la démarche que vous avez déjà faite en début d'année pour chercher un stage. Déjà, vous pouvez, alors, il faut commencer à chercher vraiment maintenant, hein. Vous avez vu pour début octobre, ça va arriver très très vite. Vous avez vu la difficulté que c'est de chercher un stage. Il faut vraiment chercher là dès cet été parce qu'en septembre, de toute façon, il y a tous les nouveaux élèves aussi qui chercheront des stages. Octobre va arriver très vite, le temps de faire les conventions, ça va être court. Donc, chercher tout de suite, ce serait le mieux. Vous pouvez éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à votre maître de stage actuel les autres structures qu'il connaît, avec lesquelles il travaille. Si vous rencontrez des structures partenaires de votre maître de stage lors de réunions ou lors de chantiers, et que c'est des structures qui vous intéressent aussi, peut-être que c'est l'occasion de prendre contact avec elles, de discuter avec les personnes que vous rencontrez et de dire: «Tiens, pour mon stage d'octobre, est-ce que je pourrais venir en stage chez vous? Ça serait complémentaire avec mon stage actuel, je pourrais voir d'autres choses» et cetera. Ou alors demander à votre maître de stage, les contacts qu'il a lui. Vous savez, le mieux, c'est d'avoir vraiment le nom d'une personne à contacter, plutôt qu'envoyer une lettre comme ça générale à un secrétariat où après la secrétaire, elle ne sait pas trop à qui le faire suivre et la lettre peut être un peu perdue. Alors que si votre maître de stage vous donne le nom et vous dit: «Tiens, écris au technicien untel», ça peut être, ça peut sans doute être plus efficace. Donc cherchez dès maintenant et comme les autres fois, si on vous dit oui pour un stage, vous faites compléter la fiche de renseignement maître de stage. Donc je vous le rappelle, elle est sur Lycée Connecté, vous la trouvez dans le dossier partagé qui s'appelle GMNF1 stage. Donc vous avez la fiche de renseignement. C'est une fiche numérique, en PDF sur laquelle on peut écrire directement dessus. Donc il suffit que vous donniez le fichier, par une clé USB ou vous l'envoyez par mail à votre futur maître de stage, il peut remplir directement dessus et ensuite vous me la renvoyez et moi je ferai faire la convention à la secrétaire. D'accord? Donc ça, c'est la même procédure que ce qu'on a fait cette année. Pour chercher un stage, toujours la même chose, pour prendre contact, hein. L'idéal pour donner une bonne image de vous et optimiser que vous soyez pris en stage, c'est déjà de vous renseigner un peu sur la structure, voir un peu toutes les activités qu'elle fait, où est-ce qu'elle travaille, comment elle s'organise et cetera. Donc ça, peut-être votre maître de stage peut vous aider, votre maître de stage actuel, vous en parler, vous en présenter, vous dire les chantiers qu'ils ont fait avec eux et cetera. Vous pouvez faire des recherches aussi sur internet, sur la structure, aller sur son site et cetera.
Donc ça, c'est une première chose, de manière à dire: «Voilà, je sais que vous bossez dans tel domaine, que vous avez fait telle activité, tel chantier, que vous avez, entretenu tel site» et cetera. Donc ça donne déjà une bonne impression de vous puisque vous avez l'air d'être au courant. Ensuite, il faut vous présenter vous et décrire le bac pro GMNF. Donc, revoir un peu tout ce qu'on a dit, ce que c'est que le bac pro GMNF, que ça vous forme à être un chef d'équipe, à organiser des activités dans l'environnement, de gestion des milieux naturels. Les 3 thèmes suivi d'espèces, chantier vraiment dans les milieux et ou, donc les actions de valorisation, pose de panneaux, animation nature. Donc vous expliquez bien que c'est dans ces 3 domaines-là possibles. Et vous revoyez un petit peu, bah, tout ce que vous avez déjà fait depuis 2 ans en GMNF pour montrer, pour être capable de donner des exemples. Tous les chantiers qu'on a fait, voilà, à Togon un petit peu, la Justice, Sainte-Soline, ce que vous avez fait en seconde, les suivis d'orchidées qu'on a fait, les suivis de serpents par plaque, voilà, j'ai pu tout bien le chantier à l'ancienne piscine, enfin tout un petit peu tout ce qu'on a fait de manière à que vous puissiez montrer, tout ce qui se fait et ce que vous savez déjà faire, donc si vous êtes autonome, en débroussailleuse par exemple, des choses comme ça. Vous rédigez une lettre de motivation, vous n'hésitez pas à me l'envoyer et à me la faire lire si besoin, de manière à ce que je vous aide un petit peu dans les éléments clés à noter pour, influencer le maître de stage et enfin, bah, vous prenez contact avec la structure de stage, avec si possible avec une personne dont vous connaissez le nom, vous avez cherché sur internet ou on vous l'a donné, un technicien, un agent, un responsable. Vous prenez contact si possible directement avec lui, essayez de trouver, son numéro de téléphone ou de prendre rendez-vous ou un mail. Vous avez votre lettre de motivation avec vous quand même, mais l'idée c'est de le rencontrer vraiment en direct, en vis-à-vis, peut-être sur un chantier, sur un site où vous savez qu'il travaille certains jours ou au bureau, en fin de journée, en début de journée et cetera. Donc l'idéal, c'est de le rencontrer, directement, lui montrer que vous connaissez la structure, que vous êtes déjà en stage à tel endroit, que, vous êtes en bac au GMNF, que vous savez déjà faire tout ça. Mais vous avez avec vous quand même votre lettre de motivation pour lui laisser à la fin s'il vous dit: «Bah, oui, peut-être, pourquoi pas, je sais pas, faut que j'en parle, gna gna gna», bah, vous lui laissez votre lettre de motivation. Comme ça, il a cette trace-là, il y a votre numéro de téléphone, il y a votre adresse mail, il y a tout ça dessus, donc il peut reprendre contact avec vous et il a votre lettre de motivation en plus de l'entretien. D'accord? Donc voilà, mettez-vous-y tout de suite à tout ça parce que, ce serait bien qu'en septembre, on soit pas trop, dans l'urgence pour toute la classe là, pour chercher un stage. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Non, donc dès que vous avez un contact, et une réponse positive, vous m'envoyez alors soit vous m'envoyez la fiche de renseignement maître de stage, soit si c'est une structure de stage dans laquelle on a déjà eu des stagiaires, vous me dites et puis, si on l'a déjà dans la base de données, on peut faire la rédaction directement. Une idée aussi, ça peut être, de vous échanger un peu les structures de stage entre vous. Si vous connaissez la structure de stage où était un de vos camarades, qui vous intéresse, qui peut être bien et que lui peut-être il y retourne pas ou que peut-être ils peuvent prendre un deuxième stagiaire, bah, vous pouvez appeler la structure où est un élève, un camarade cette année-là et dire: «Bah, voilà, vous aviez tel copain de classe, cette année en stage, il m'a raconté ce qu'il a fait, ça m'intéresse, est-ce que je pourrais venir moi en octobre en stage chez vous?» et cetera. Donc ça peut être déjà aussi, une idée de regarder un peu où sont en stage les copains de la classe et d'aller dans ces structures-là si elles vous intéressent. Voilà, bon, bah, je reste dispo sur le groupe WhatsApp s'il y a besoin pour des infos, par mail, sur Pronote et cetera pour discuter s'il y a besoin de votre recherche de stage, pour l'année prochaine. Bon courage!